Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo sur un sujet bien brûlant qui est la lutte contre l'impérialisme du cas du Niger en lui-même, mais toute la déstabilisation du Sahel et un grand chaos que certains ne veulent pas voir venir. On le dénonce et on dit faites attention parce que ça va mal finir. Les putschistes, ou la junte, comme on l'appelle, qui a pris le pouvoir au Niger, ont fait une annonce hier et ont dénoncé les accords de coopération militaire qu'ils ont avec la France. C'est une nouvelle étape de franchie par la junte, en tout cas au Niger. Les putschistes révoquent un accord de coopération militaire avec Paris et mettent fin à la mission de plusieurs de leurs ambassadeurs. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque la réponse de la France, et c'est là où vous voyez l'hypocrisie, j'ai l'impression que cette affaire au Niger montre au monde entier l'hypocrisie des Occidentaux et surtout de la France en particulier. Puisque la France répond, et Lorient le jour nous dit que Paris ignore la dénonciation des accords militaires annoncés par les putschistes. Pourquoi ? La France a temporisé vendredi, au lendemain de la dénonciation des accords de coopération militaire par les putschistes au pouvoir au Niger, soulignant que seules les autorités nigériennes légitimes étaient en mesure de les rompre. La France rappelle que le cadre juridique, ils connaissent la juridique ou la justice ou légal, etc. Quand ça les arrange. Ah ouais, d'accord, ok. Donc la France rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec le Niger en matière de défense repose sur des accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes. A réagi vendredi le ministère des Affaires étrangères. Ces autorités sont les seules que la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, reconnaît, a-t-il ajouté, tout en prenant note du communiqué de la junte. Moi, je veux bien, et c'est normalement ce qu'on doit répondre. Mais dans le cas de la France, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, pour ne pas être vulgaire. Puisque, moi j'aimerais bien qu'on nous explique, et c'était sur tous les journaux, là c'est sur un journal suisse, Emmanuel Macron légitime le fils après avoir soutenu le père. Dans quel cas? Dans le cas du Tchad. Et pourtant, c'était un coup d'État. Pour la France, la stabilité du Tchad est d'une importance vitale, quitte à fermer les yeux sur le coup d'État qui a porté au pouvoir Mahamat Déby, fils d'Idriss Déby. Eh oui, dans ce cas-là, tout va bien. D'ailleurs, il est là, Macron avec Mahamat Déby, côte à côte. Emmanuel Macron arrive avec Mahamat Déby à la cérémonie des funérailles d'Idriss Déby. Par sa présence, il affirme son soutien au nouvel homme fort au Tchad, N'Djamena, le 23 avril 2021. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on se dit quand même, dans un cas, oui, ils sont légitimistes, et la justice, et la légalité, mais quand ça les arrange, pour leurs intérêts, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'autorité légitime, il n'y a plus de constitution, on la jette à la poubelle. On va voir un autre cas. C'est quand même fort de café. Le Venezuela, on oublie souvent, mais c'est quelques cas, hein, il y en a d'autres. Hein. Au Venezuela, quand Juan Guaido, l'agent des Américains, s'est autoproclamé tout seul, sans aucune élection ni quoi que ce soit, s'est autoproclamé à la télévision. On sait comment ça a fini, il a fini à la poubelle de l'histoire. Quand il s'est autoproclamé il s'est autoproclamé à la télévision président du Venezuela, nous avons Juan Guaido reconnu comme président par intérim par 19 pays européens. Ah, l'Union européenne, à ce moment-là, elle ne connaît pas le droit international, la légitimité. Pourtant là, le président était là, Maduro, les élections, une démocratie. Tout allait bien. Il ne pouvait pas reprocher, c'était un coup d'État, comme l'oncle Sam avait l'habitude de le faire, puisque c'est les Américains qui avaient organisé tout ça. Et on a la France, puisqu'on nous dit, après l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche
le Danemark ou encore la Suède, c'est la France ou encore l'Allemagne qui, ce lundi 4 février, reconnaissent Juan Guaidó comme président par intérim au Venezuela et légitime pour organiser des élections. Et écoutez bien ce que Macron disait en 2019, le 4 février. Les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement. Librement et démocratiquement. Du coup, on légitime un coup d'État sans armée, carrément, un coup d'État virtuel, télévisuel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La France reconnaît Juan Guaidó comme président en charge. Allez m'expliquer ce que ça veut dire président en charge. Il le met lui-même entre guillemets. A-t-il gagné des élections? A-t-il... Non, rien. Pourquoi est-il président en charge? Pour mettre en œuvre un processus électoral. Nous soutenons le groupe de contact créé avec l'UE dans cette période de transition. Et on sait que tout a foiré. Le Venezuela, il n'a rien demandé à personne, il avait pourtant un président élu, démocratiquement, reconnu au niveau de l'ONU. Et pourtant, Macron n'a pas hésité. Eh oui. Mais pour garder sa chasse gardée, son précaré, comme ils le disent, ils sont prêts à tout. Et puis, pour revenir au Niger, oui, aux frontières nigériennes, en Afrique et aux frontières algériennes, un pays qui a fait beaucoup parler de lui, aussi en 2019-2020. Un article de Slate qui nous dit « Désastreux casting de la France en Libye », le 25 juin 2020. Alors que la France dénonce l'ingérence de la Turquie dans le conflit libyen. C'est bien, toute ingérence doit être dénoncée. Son soutien au seigneur de guerre Haftar explique que nombre de Libyens lui reprochent d'en faire autant. Il soutient Haftar contre le gouvernement reconnu légitimement par l'ONU, qui n'a pas été élu mais qui était reconnu légitimement. Il soutient Guaidó contre le président élu. Il soutient Mahamat Déby contre la volonté de la constitution tchadienne et du peuple tchadien qui choisit s'il veut. Peut-être que le peuple tchadien aurait voté pour Mahamat Déby. Ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé par coup d'État. Mais par contre, il refuse de partir du Niger. Et je pense, et je le dis, que quoi qu'il arrive, peu importe l'issue de ce qui se passe, la France devra partir. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'entre-temps, l'histoire retiendra que la France, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est une puissance coloniale occupante du Niger. Cette base militaire, Bazoum, pas Bazoum, je pense que Bazoum aujourd'hui, avec ce qu'il a fait et demander de l'aide aux Américains au lieu de demander le soutien de son peuple, je pense que quoi qu'il arrive, sa mission est finie. Qu'il revienne provisoirement, qu'il signe une période de transition, qu'il s'accorde avec les putschistes. Il y aura des élections, quoi qu'il arrive, aux prochaines élections, je ne pense pas qu'avec cette faute envers le Niger, puisqu'il a demandé aux États-Unis, aux Occidentaux d'intervenir au Niger, et donc c'est du sang nigérien qui va couler. Je ne pense pas. Je pense que s'il veut bien finir, il faut juste qu'il trouve un moyen de s'entendre avec les putschistes. Tous doivent trouver le moyen juste d'organiser des élections propres. Ceux qui veulent se présenter se présentent. Bazoum, les putschistes, je ne sais qui. Et il faut juste que ce soit des élections libres. Et le peuple nigérien, quoi qu'il arrive, il a décidé que c'en était fini de l'impérialisme. À bas l'impérialisme. La patrie d'Amar Macron, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Et bienvenue dans la 5e dimension française où tout peut se passer et on fait tout et son contraire. Salam alaikum wa rahmatullahi, à la prochaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons.